d'Amoud Bet, à peu près 6 lignes d'en haut de la page. C'est écrit Bai Rabba. Avodat Siluk Beheichal Mahu. On avait vu avant que Lévi, il y avait une machloket entre Rav et Lévi. Rav avait dit qu'il y a 2 critères. Rav avait dit qu'il y a 2 critères pour que quelque chose, que si un zar fait une avoda, il est chayav mita. Vous vous rappelez des 2 critères? Hein? Oui. Oui, alors les 2 critères sont, d'abord il a dit avadatem. Vous vous rappelez, on a dit le mot avadatem, il a découpé le mot avadatem en 2. Avoda, tama. Ça doit être une avoda qui complète. C'est quoi une avoda qui complète? C'est pas une avoda qui est suivie par une autre. Donc on avait parlé par exemple shrita, que c'est seulement l'acte de zrika, jeter le sang sur le misber, qui est considéré comme tam, parce que c'est pas suivi par quelque chose d'autre. Okay? Donc encore une fois, ce mot, il apparaît dans le verset dans lequel la Torah dit que Azara karev yumad, que s'il y a un zar qui fait ça, il est mis à mort. Alors dans le même verset, c'est écrit Ba'abadatem, d'accord? À part ça, c'est écrit Avodat Matana. Et Rav avait précisé c'est quoi Avodat Matana. C'est une avoda qui consiste de la tête, de poser, de mettre quelque chose sur le misber et pas d'enlever. C'est pour ça que selon Rav, Trumat Adeshen, c'est pas une avoda dans laquelle le zar il va recevoir une mise à mort. Parce que c'est pas Avodat Matana, c'est Silouk. Ok? C'est ce que Rav avait dit. Lévi avait dit, tu sais quoi? Il y a dans le verset, il y a ce mot, le mibeit la parochet. Vous savez quoi? Ça vaut la peine de regarder le verset encore une fois ensemble. Regardons le verset qu'on cite et qu'on est en train de discuter. Regardez Chaftal et Damoud Aleph. Regardez le verset à Chaftal et Damoud Aleph. Et je vous plus ou moins un petit peu plus en bas que la moitié de la page. Ve'ata ubanecha itra tishmeru et kehunatrem lechol davar hamizbeach. Toi et tes descendants, vous allez préserver votre kehuna lechol davar hamizbeach, en tout ce qui concerne le misbeach, ou le mibeit la parochet, et ce qui se déroule à l'intérieur du rideau. C'est quoi l'intérieur du rideau dans Kodesh HaKodashim? Ve'avadatem avodat matana. Ça, c'est les 2 mots-clés. Et hein? Il y a pour tout, c'est la généralisation, c'est l'ensemble. Mais pourquoi ensuite il rentre dans le détail? C'est ça le problème. Qui perturbe tout le monde. Parce qu'on est en train d'essayer de comprendre de quoi parle la Torah selon les mots qui sont écrits dans le verset. Donc, une fois qu'on rentre dans les 2. Pour tout, c'est Shalem, c'est tout. Là, il y a marqué pour tout ce qui concerne l'hôtel. Mais le rideau fait partie de l'hôtel. Pourquoi préciser le rideau? Bon, alors pourquoi c'est écrit le mi-bait le parochet? Quel est le sens de ces mots? Si c'est comme tu dis. S'il n'y a aucune distinction entre ce qui se déroule dehors et dedans, pourquoi la Torah précise ou le mi-bait le parochet? C'est pour dire quelque chose. C'est pour dire quelque chose apparemment. Mais non. Eiten et keunatrem, je vous donne votre keuna, v'hazar karev yumat. Un hazar, un non-kohen qui fait la voda, il est mis à mort. Non, c'est mitab yidei shamayim. Ce mitab yidei shamayim, c'est une précision importante. Oui, Bolam Hazeh. Bolam Hazeh. Il est mort plus jeune qu'il était censé de mourir. Donc, Lévi dit, écoute, on va reprendre ça en haut de la page. Vous savez qu'on reprend un petit peu. Ouais. En haut de la page, Chaf Daled Amud Bet. Chaf Daled Amud Bet. Ou le mibeit la parochet va'abadatem. El mibeit la parochet, hu de abodat matana velo abodat siluk. Cette distinction, Rav, que tu as fait entre une aboda qui consiste de matana, de poser, une aboda qui consiste en lever, c'est seulement le mibeit la parochet.
à l'intérieur dans Kodesh Kodashim. Bachutz, afilu avodat siluk. Mais si ces siluks sont enlevés. Et si c'était dehors du Kodesh Kodashim, même une avoda qui consiste en lever, ce serait une avoda que si un zar le faisait, il recevrait mitab l'yeshaman. Ça, c'est l'argument de Lévi. Pardon? Quel? Alors, l'argument dit, si c'est comme ça, on prend l'autre critère qu'on avait dit, avadetem nami, qu'on avait dit que ça doit être une avoda tama, une avoda qui n'est pas suivie par une autre. Alors, disons que ça aussi, ça s'applique uniquement à l'intérieur. Avadetem nami, el mi beit la parochet, hu de avoda tama, velo avoda sheyesh acherea avoda. Ce sont l'intérieur on va dire ce qu'on a dit. Bachutz, afilu avoda sheyesh acherea avoda. Alors, disons encore une fois que dehors, alors ça, même un service, une avoda qui est suivie par un autre service, aussi si le zar le faisait, il recevrait mita. Si maintenant tu me dis le critère, c'est l'ifnim imna parochet, le mibeit la parochet, alors ça s'appliquerait à tout. Pas seulement à avodat matana, aussi à avodat tama. C'est clair? Ou c'est flou? C'est flou, très bien. Très bien. Mais tu sais quoi? Dis-le de suite sans que je te demande. Non, c'est vrai, Yoel. Parce que tu n'es pas le seul. Tout le monde. Je dis encore une fois, je répète. Je t'excuse. Les noms Cohen, ils ne peuvent pas monter ici, ils ne peuvent pas. Un nom Cohen, normalement, Israël, ils peuvent seulement. C'est jusqu'ici. Ça, c'est Ezrat Israël. Voilà, il ne peut pas dépasser cet espace, c'est un couloir. Non, tout ça c'est les Kohanim. Tout ça c'est les Kohanim. Voilà. Alors on parle de quel endroit le rideau? Le rideau c'est ici. Ben oui, mais les noms Kohan ils ne vont pas ici. Oui, mais qui est la seule personne qui rentre, à raison, à l'intérieur de Kodesh Kodashim? C'est Kohen Gadol. Yom Kippur. D'accord. Je répète, pour être sûr que tout le monde a compris, et si après la répétition on n'a pas encore compris, ça fait rien, je répète encore une fois. Une marloquette entre Lévi et Rav. Rav il dit, écoute, dans ce verset dans la Torah où c'est précisé, Azara Karev Yumat, un zar qui va s'approcher, ça veut dire quoi s'approcher, qui va faire la voda, Yumat, il va mourir, une mise à mort, Minashaman, ça s'applique à ce qui se déroule dans le verset. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le verset? Alors, dans le verset, c'est écrit deux choses. Va'avadatem, avodat matana. On dit d'abord, avodat matana, ça doit être un acte qui consiste de poser sur le misbeh et pas d'enlever. Ça, c'est un. Ajouter, poser, mettre. Oui, mais ça, c'est votre définition, ça. Hein? C'est peut-être finalement le problème numéro un, il est là. On a voulu définir matana comme quelque chose qu'on donne. Et qu'est-ce que toi tu proposes? On peut le définir comme ce qui reçoit. Non, une matana, c'est toujours un cadeau, ça se donne. C'est vrai que c'est quelqu'un qui reçoit, mais comme ici, le misber, c'est pas un être humain qui reçoit des... On a rapproché matana et noten. Oui, parce que la base, la racine de matana, c'est noten. Noten. Peut-être que oui. Non, c'est pas peut-être que oui, c'est sûr que oui. La racine en hébreu du mot Risha Matana, c'est noten. Donc ça doit être une avoda qui concerne de noten. Donc, de là j'apprends, disons selon Rav, que par exemple le Trumat Adeshen, qui consiste le matin d'enlever les cendres, d'enlever les mettre dans... Ça, c'est pas ça qualifie pas en tant que travail, qu'avoda, qu'un zav va recevoir mita. Ça, c'est un. Et deuxième chose, Rav dit, il s'écrit Avadatem, avoda tam. Avoda tam, ça doit être une avoda qui est complète. C'est quoi une avoda qui est complète? Qui n'est pas suivie par une autre avoda. Donc c'est seulement, par exemple, on avait dit, Zrikat Adam, c'est seulement quand on brûle les morceaux de l'offrande sur le misber, c'est seulement quand on verse le vin sur le misber, ou on verse l'eau pendant Sukkot. Ça, c'est des actes qui sont en fin de compte la dernière étape. Ça consiste en une dernière étape, ce n'est pas des actes qui vont être suivis par d'autres actes. Ça, c'est le critère de Rav. Lévi dit non, parce que j'ajoute même des actes qui consistent en lever, parce que c'est écrit le chol devar ha-misber. N'importe quelle chose, n'importe quel acte qui est lié au misber. Jusque-là, c'est clair. Maintenant, on dit, mais... Lié au misber. Hein?
Alors, même des choses, tant que c'est lié au misber, même un acte qui consiste en lever, par exemple, Trumat Hadeshem, c'est inclus selon Lévi. Maintenant, on nous dit, on avait dit avant qu'on avait dit klal ou prat. Tout ça, c'est une révision. On avait dit qu'il y a un des principes par lesquels on aborde les versets dans la Torah, c'est klal ou prat. C'est oui. C'est au début du verset, il y a une généralisation, il y a un terme général qui est suivi par un détail spécifique. En klal ou prat, ein lecha beklal et le mash yesh beprat. Ça veut dire que le prat, le truc spécifique, il vient définir la généralisation. C'est comme ça. Ça, c'est une des règles. Klal ou prat, ein beklal et le mash yesh beprat. Donc ici, on a un klal. C'est quoi le klal dans ce verset? Le rôle devant un misber. N'importe quel acte qui concerne le misber. Ça, c'est le klal. C'est suivi par un prat. C'est quoi le prat? Le prat, c'est avodat matana. On a dit non, pas n'importe quelle chose. Avodat matana, seulement un acte qui consiste de poser. Alors, ça veut dire que quand on dit le rôle devant un misber, c'est seulement des actes qui consistent de poser, de mettre. Ça va selon Rav. Et c'est une attaque contre Lévi. Lévi dit, comment Lévi va se défendre? Il dit, attends. Il dit, mais regarde, dans le verset, il apparaît ce terme, le mibait la parochet, à l'intérieur du rideau. À l'intérieur du rideau, c'est quoi? On parle de Kodesh HaKodashim, parce qu'il y a une séparation entre le Heichal, où se trouve la table, où se trouve le Mizbeach HaZahav, où se trouve la menorah. Et puis après, pour entrer, Yom Kippour par exemple, seulement Yom Kippour, si le Yom Kippour, alors il y a un rideau, ça s'appelle la parochet. Et c'est écrit le mibeit la parochet. Alors Lévi dit, écoute, ce que tu viens de dire, cette distinction entre mettre et enlever. Mettre et enlever, c'est seulement un truc qui s'applique à l'intérieur du misber. Quand? Pendant Yom Kippour. Alors ça veut dire quoi? Yom Kippour, nous on sait que le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait dans Kodesh HaKodashim? Il fait deux choses. Quelles sont les deux choses qu'il fait dans Kodesh HaKodashim? D'abord, Ketoret, il brûle l'encens. Alors il rentre avec une pelle, une espèce d'un cli, un récipient dans lequel il y a des braises. Dans l'autre, il y a une espèce de cli dans lequel il y a la Ketoret. Il pose le cli dans lequel il y a les braises par terre. Il est dans le Kodesh HaKodashim. Et il verse les encens, la Ketoret sur les braises. Sur le coup, ça commence à fumer. Et voilà, ça c'est une avoda. L'autre avoda qu'il fait, qu'il rentre dans Kodesh HaKodashim avec du sang. Le sang de la chèvre, le sang de la chèvre après mélangé avec le sang du shor, le sang mélangé, et il asperge, il jette du sang à 7 reprises entre les deux barres du Aaron, et pendant le deuxième Beit Midrash, il n'y avait pas d'Aaron, deuxième Beit Midrash, c'était l'endroit, il jetait le sang plus ou moins en face de l'endroit où il y avait. Ok? Alors ça, c'est les deux actes qu'il faisait. Maintenant, mettre les braises la ketoret sur les braises, c'est avodat matana. Vous êtes d'accord? C'est posé. Et où est-ce qu'il... Oui, tout ça, on parle uniquement d'avodat chez Yehova. Mais l'acte de verser la ketoret sur les braises, c'est un acte qui consiste de la tête, de mettre, de poser. La même chose, le sang. On met par terre, on jette par terre, on jette sur quelque chose, on met. Où est-ce qu'il y a un acte qui consiste en lever? Parce qu'à la fin, le Kohen Gadol, il doit faire sortir plus tard, pendant la journée de Yom Kippour, il fait sortir la pelle. Il fait sortir la pelle où il y a les braises et les choses. Ça, c'est l'acte de Silouk. Donc, Lévi répond, il dit, tu sais ce que tu viens me dire? Que Avodat Matana, velo Avodat Silouk. Cette distinction existe uniquement à l'intérieur, dans Kodesh HaKodashim pendant Yom Kippour. Mais à l'extérieur, parce que c'est écrit dans le verset, le mibait la parochet. Mais à l'extérieur, dans le grand misber, il n'y a pas cette distinction. Et c'est pas important si on parle d'un acte qui consiste de mettre ou d'enlever. C'est pas important, parce que cette distinction elle existe uniquement le mibait la parochet. C'est ce qu'il dit. Maintenant, la grande dit, ok, c'est bien beau, Lévi. Alors, l'autre critère, c'était quoi l'autre critère? Avadatem, avodatama. Tu me dis que ça doit être un acte qui est complet, qui ne va pas être suivi par un autre. Il dit la même chose, que c'est seulement ce critère s'applique uniquement à l'intérieur. La Voda de Yom Kippour, et pas à l'extérieur.
Alors là, la Gemara dit non, ça c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé de ça hier, parce que c'est écrit ve'avadatem. C'est un peu fin, mais il y a un vav. Vav achimour, le vav, c'est et tu vas. Et tu vas, c'est une continuation de ce qui s'est déroulé auparavant. C'est quoi auparavant? En dehors du rideau, en dehors du Kodesh Kodashim. Donc, ve'avadatem, cette histoire d'avodatama, ça s'appliquerait même en dehors et pas à l'intérieur. Ça, c'est la guicha de Lévi. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant? Ou c'est toujours flou? Mais le problème, c'est quand vous dites que c'est clair, vous n'avez pas l'air suffisamment content. Et normalement, quand c'est clair pour quelqu'un, il est là, il est radieux, il a un sourire, la vie est belle. Et là, quand on vous dit, est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. C'est pas évident que c'est clair. C'est flou. C'est pas facile à digérer. Alors, non, il n'y a pas de problème de répéter encore une fois. On a encore 25 minutes jusqu'à la fin du cours. Je peux répéter ça au moins 10 fois. C'est vrai? Oui. Magnifique. Mais vous voulez que je répète encore une fois ou... Une histoire comme ça d'arabe. Oui, 100 fois. Ce que je propose de toute façon, c'est ceux qui veulent vraiment revoir ça, c'est capté, grâce à notre collègue Yehuda, c'est capté sur le film. Alors, regardez le film, et c'est simplement écouter encore une fois, jusque ça tombe, jusque à Simon Neufel. Ok, on continue. Mais ils sont jeunes, ils ne savent pas ce que c'est un assimum. Où est-ce qu'on est? Alors, Baïrava. Maintenant, on retourne à Baïrava, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes d'en haut de la page. Rabbe demande la question suivante. Siluk beheichal mahu. Qu'est-ce qui se passe quand on parle d'un acte qui consiste d'enlever, qui est dans le heichal? C'est quoi le heichal? Vous entendez? Il y a la cour en dehors, dans le temple, où se trouve le misbech et le choshet, le grand autel, sur lequel on offre tous les offrandes. Ça, c'est pas le heichal. Après, on rentre dans ce bâtiment qui s'appelle le heichal. Dans le heichal, encore une fois, il y a 3 ustensiles importants. Il y a shulchan lechem apanim, la table sur laquelle on pose les pains. Il y a la menorah. Et il y a misbeach hazahav. Il y a un petit misbeach sur lequel chaque jour, à 2 reprises, on brûle de l'encens. Ça, c'est dans le heichal. À part ça, si on continue jusqu'à la fin du heichal, on rentre dans Kodesh Kodashim, la place dans laquelle Yom Kippour, le Kohen Gadol, y rentre. Ça, c'est... Mais maintenant, oui. Tu as 3 chemins, c'est ça? Tu as 3 étapes? Il y a 3 espaces, disons. 3 espaces, c'est ça. Voilà, 3 espaces. Il y a un espace en dehors de ce bâtiment. Tu peux regarder le croquis. Oui, mais là, tu n'as pas 3 étapes. Hein? Tu veux que je... Tu vois, c'est clair ou je montre à tout le monde? Ok. Et ça, c'est pas tout ça. Alors, la Gemara demande, ok, tu me dis qu'à l'intérieur, dans Kodesh et Kodashim, tu fais une distinction entre Abudat Matana, Abudat Siluk. Tu dis que quand tu poses, alors là c'est un acte qui va entraîner une mise à mort pour un non-Kohen, ce qui le fait. Mais quand tu retires, quand tu enlèves, non. Ça c'est dans Kodesh et Kodashim. Selon Lévi, dehors où il y a le grand misber, cette distinction n'existe pas. La question est, qu'est-ce qui se passe dans le Heichal? Dans le Heichal, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la question que demande la Gemara. C'est clair ou je répète? Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans le Heichal? Est-ce que cette distinction qu'on a fait, que quand tu poses quelque chose, à ta chayav mita, hein? Là, on parle de c'est qui pose ça? C'est un Lévi? Alors, je répète, il y a un verset dans la Torah dans lequel c'est écrit: vous les Kohanim préservez votre keuna, vehazar hakarev yumat. Un zar, un non-Kohen qui va se rapprocher pour faire quoi? Pour faire la voda en dépit du fait qu'il n'est pas Kohen, yumat, il va faire une mita bidei shamayim. Et on avait dit dans quelle situation, vis-à-vis de quels actes? On avait vu les critères. Avoda tama, ça c'est un critère. Et deuxième critère, on avait dit Avodat matana.
Ça doit être un truc qui consiste de poser, pas d'enlever. Lévi dit, écoute, l'ifnim, mi beit la parochet, mi beit la parot, ça veut dire que cette distinction, elle s'impose seulement à l'intérieur dans Kodesh Kodesh pour Yom Kippour. Mais en dehors, c'est quoi en dehors? En dehors du Hichal, ça n'existe pas. Maintenant, on demande, ok, mais Lévi, qu'est-ce qui se passe dans le Hichal? C'est en dehors de Kodesh Kodeshim, mais c'est tout de même, c'est dans un espace, ils sont au milieu de deux. Ok, ça c'est la question. Alors la Gemara dit, je répète dans les mots de la Gemara, Ba'i Rav demande, Avodat Siluk, enlever, une avodat qui consiste à enlever, Behichal Mahu, Lifnim Medaminanle, est-ce que c'est comparable à un acte qui se déroulerait dedans? Et donc si c'est dedans, c'est, il est exempt de mise à mort, un non-Kohen qui fait ça. Or, la chutz medaminanle. Ou est-ce que dans le Hichal, c'est comparable aux lois qui s'appliquent dehors? Et donc, dehors, on avait dit qu'il n'y a pas de distinction entre enlever et poser. Et si un non-Kohen fait cet acte, il va être chayav mita. Dehors, vous avez les rochettes. Où il y a le Mizbeach et le Roche, c'est dehors. Hadar. Dans le Hichal, il n'y a rien à poser, il n'y a rien à retirer. Puisqu'il y a la menorah, il y a le shulchan, et il y a le Mizbeach à Katan. Très bonne question. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à retirer. Très bonne question. Alors d'abord, on sait qu'il y a Dishun à menorah et Dishun Mizbeach à Pnimi. C'est quoi Dishun? Il faut chaque jour enlever les mèches. Enlever. C'est un acte d'enlever. Enlever les restes des huiles, enlever les mèches qui ont été brûlées. Et il faut les enlever, il faut les retirer. C'est un acte. C'est pas un acte de doucha. C'est un acte, c'est simplement nettoyer. Attends! Justement, toi tu dis uniquement nettoyer. C'est pas on ne peut pas comparer cet acte de nettoyer avec l'allumage des bougies. Attends une seconde, je te demande une question intime. Mais quand on dit au début de la journée, le premier acte, c'est Trumat Hadeshen. C'est quoi Trumat Hadeshen? C'est nettoyer, c'est exactement la même chose. Il enlève un peu des cendres qui se sont accumulées sur le misbeh, il enlève. Non, mais il y a une connotation de doucha. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui doit faire le Kohen en rentrant. La même chose ici, c'est une mitzvah que le Kohen doit faire. La mitzvah, c'est pas une mitzvah de nettoyer. Mais je te dis, ok, Eli, je te demande, pourquoi Quand je nettoie le coste de l'huile, je ne fais aucune mitzvah là. Mais attends, d'abord je te demande, pourquoi tu es prêt à concevoir que Trumat Hadeshen, quand il va enlever des cendres, D'après moi, c'est pas la même chose. pourquoi ça c'est une mitzvah, et pourquoi enlever les mèches? Trumat Hadeshen, c'est une mitzvah que le Kohen doit faire au Beth Amikdash. Tandis que nettoyer, enlever les mèches et nettoyer... C'est aussi une mitzvah qu'il doit faire. Aucune distinction, aucune différence. C'est une mitzvah qu'il doit faire. Et tu vas voir plus tard, il y a même quand on fait le tirage au sort, on détermine quel Kohen va faire quoi. Entre autres, on détermine qui va être le Kohen qui va faire l'avoda ça s'appelle Dishun à Menorah. Dishun Mizbeach HaPnimi. Enlever les restes qui ont resté, que ce soit les cendres, que ce soit l'huile, que ce soit les mèches. Enlever, c'est aussi, ça fait partie de la mitzvah. Et mettre les pains sur la... Alors ça, c'est une mitzvah qui consiste à poser. Oui. Ça, c'est sûr. C'est mettre. C'est Baïchal. Baïchal. Non, la question ne se demande pas. Tout le monde est d'accord que quand tu fais un acte, si un Hazar fait un acte qui consiste de mettre, alors si un non-Kohen fait, il est chayav. La question se demande, tu me dis, ça vient exclure un acte qui consiste d'enlever. Est-ce que cette distinction, elle existe? C'est sûr qu'elle existe en Kodesh Kodeshim. C'est sûr qu'il n'existe pas, selon Lévi, en dehors dans le Mizbeach HaNochosh. Dans les Hichal, qu'est-ce qui se passe? On va voir dans les mots. Hadar Pashta. Alors après que Rab a demandé ses questions, lui-même il a répondu. Hadar Pashta mi bait ou le mi bait. Parce que c'est écrit dans le verset ou le mi bait. Encore une fois, on utilise le vav. Vav achibur. Ça vient dire qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui relie entre ce qui se déroule à l'intérieur de Kodesh et Kodeshim et qui est apparemment dans les Hichal. Ou le mi-bait. Ce principe, cette distinction entre une avodat matana et avodat siluk, c'est pas seulement une distinction qui est à l'intérieur, mais comme il y a vav achibur, cette distinction s'appliquerait même aussi dans les Hichal. Clair ou je répète?
Il n'y a pas seulement le Vav qui est en plus, il y a le Lamed. Pardon? Lamed aussi en plus. Peut-être, mais ici, c'est le Vav qui est mis en relief. Alors, la Gemara dit, Elamata, si c'est comme ça, Zar, chez Sider et Ashulchan, Lichayev. Si c'est comme ça, alors, un Kohen qui va placer le pain sur la table, il devait être aussi méritant de mort, de mise à mort minashamayim. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un Richard, un acte, il place le pain sur la table, c'est une avodat matana. Et c'est pas, selon Rav, pourquoi Rav n'est pas inclus dans les 4 choses? Rav n'a pas inclus poser le pain sur la table. Et Lévi est d'accord avec ça, pourquoi pas? Alors la Gemara répond, et que Sidur Bazichin. Il dit parce que, comme poser le pain est suivi par un autre acte, quel est l'autre acte qui va suivre? C'est mettre les Bazichin. Bazichin, c'est aussi une espèce d'encens qu'on mettait à côté du pain. Alors, comme c'est suivi par un autre acte, on avait dit Avodat Tama. Ce n'est pas un Avodat Tama parce que c'est suivi. Sider Bazichin, les Chayav, donc on va dire que celui qui pose les Bazichin sur la table où se trouvent les pains, oh, ça c'est Avodat Tama. La Gemara dit non. Et que Siluk Vehaktara. Il dit non, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la destination finale. La destination finale, c'est d'enlever le pain. Ce n'est pas de les mettre. C'est d'enlever le pain et de le manger. Et c'est vrai qu'on pose le pain sur la table, c'est vrai qu'on met le bazichin, mais en fin de compte, le but final, c'est d'en prendre les bazichines et on les brûle sur le misber, et une semaine plus tard, le pain est mangé. Ça, c'est le but final. Et il est frais. Hein? Et il est frais. Et il est toujours aussi frais. C'est un des miracles qu'il y avait dans le temple. Mais donc on dit que c'est pas. Donc c'est pour ça qu'on dit poser le pain, poser les bazichines, ça n'a pas été inclus. alors, il faut inclure le fait d'enlever le pain. Non. Pourquoi? Ah, selon Lévi. Oui. Selon Non. Lévi. Oui. Parce que Rabbi dit, parce qu'enlever, c'est Avodat Siluk. Oui, mais c'est Tam. Non. C'est Tam. Tu as raison, c'est Tam. Mais en attendant, c'est pas Avodat Matana. Maintenant, une autre proposition. Zar, chez Sidet Menorah. L'Ichayev. Un non-Kohen selon ça. Si tu me dis que même des actes qui se déroulent dans les Ichal, c'est inclus un Zar qui fait ça, il est Chayav. Alors, un Zar qui va mettre l'huile dans les bougies de la menorah. Alors, il va être mechayev. Et que netinat ptila. Non, parce que même quand tu as mis l'huile, il s'est suivi par un autre truc où tu mets les mèches. L'acte de mettre les mèches, c'est un autre acte, et donc c'est pas avodatama. Natan ptila, les chayav. Donc celui qui va mettre les mèches, apparemment, c'est la dernière étape, il doit être chayav. Non. Et que netinat shem. Ah, je me suis trompé. Quand on a dit de mettre dans la menorah, on ne parlait pas d'huile, on parlait la menorah en haut, il y avait un endroit pour mettre un bol. Un petit bol dans lequel on mettait le shemen. Donc colorette. Colorette. Colorette, ça s'appelle? Non. Je sais pas, une sorte de... Un petit gobelet. Un petit gobelet. Alors, sur la menorah, on posait des petits gobelets. On a dit, bon, si un non-Kohen, il pose des petits gobelets, il chayav. Il pose, allez, non, parce que c'est un acte qui est suivi par un autre. C'est quoi l'autre? Les mèches. Ok, alors celui qui met les mèches en place, il doit être chayav. On dit non, parce que même après que tu as mis les mèches, il y a une autre étape, c'est verser l'huile. C'est le miracle de Hanouka. Ah non, la menorah. Oui, bon, ça s'est déroulé sur la menorah. Mais regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tant qu'il y a un acte qui va après, si c'est un non-Kohen qui le fait, il n'est pas chayav. D'accord. Donc c'est-à-dire que s'il fait le dernier acte qui est pour les Kohen, Il est chayav. D'accord. Ça, c'est la définition. Ce que Rabbi avait dit, avodatem, avodat tama. Il est seulement chayav mita, ce non-Kohen, s'il fait un acte qui est la dernière étape. Il n'est pas suivi par un autre acte. C'est assourd. Un non-Kohen, c'est le fait que c'est interdit, c'est interdit. Ça reste interdit. Mais chayav mitab, il est shamaim, c'est seulement s'il fait un acte qui est la dernière étape. Et s'il ne fait pas, il est chayav de quoi? Rien. Il a chayav bedet malkot. Il a fait un interdit où il a chayav malkot. Mais mita, c'est sûr que non. Alors la Gemara dit, mais il y a toujours l'huile.
et que Netinat Shemen. Natan Shemen, les Chayev. Il dit non, parce que c'est suivi par un autre acte. Et que Hadlaka, il faut l'allumer. C'est pas là, il faut allumer la bougie, c'est aussi une étape. Hidlik, les Chayev. Alors celui qui va allumer, si c'est un non-Kohen, il est Chayev Mita. Alors la Gemara dit Hadlaka, lav avodahi. Le fait d'allumer, ça ne consiste pas d'une avoda. Alors la Gemara c'est homme, vélo, vehatanya, et pourtant c'est enseigné dans une braïta. Venatnu benei Aharon hakohen, esh la mizver, ve'achu eitzim ala esh. C'est écrit dans la Torah que les Kohanim, les descendants d'Aaron, sont censés d'allumer le mizver et de poser du bois dessus. Donc on voit bien que Natnu Esh à la misber, c'est une avoda. Alors, de la même façon que ça, c'est une avoda, allumer la menorah, ça doit être une avoda. Alors la Gemara dit, la braïta continue, Limed al hatsatat alita, shelo te'e ela bekohen kasher ou bekli sheret. Donc ça nous enseigne que allumer la alita. Maintenant, c'est quoi alita? Rashi dit Hatsatat alita. Hatsatat kismim dakim. Vous voyez un peu plus en bas dans le Rashi, le titre du Rashi, c'est Hatsatat alita. Ça vous savez quoi? On va même voir le Rashi précédent, chez Sideret Menorah. Vous voyez le Rashi qui dit chez Sideret Menorah à côté. Le titre, chez Sideret Menorah. C'est à l'intérieur de la page, il y a un Rashi, le titre, chez Sideret Menorah. Ah, le titre. Chez Sideret Menorah Baboka, hayu mesalkin et hanerot shel zahav min ha-menorah. Le keneach efran yafé. Il dit le matin, on a enlevé les gobelets qui se trouvaient au-dessus de la menorah. Les canards Ephran, pour enlever, les nettoyer et enlever les restes de cendres qui se sont collés aux parois à l'intérieur. Vechosrin, vekovin otam ba. Après, on remettait les gobelets sur la menorah. Arei avoda tama. Tiens, ça est une avoda tama. On dit non parce que c'est suivi par quelque chose. Et maintenant encore un Rashi, hatsatat alita, hatsatat kismim dakim. Allumer des brindilles, qui sont des morceaux de bois qui sont fins. Im hutzchach latsit ala misber be'achat mina marachot kegon shekarva maracha lechalot shenisrafa kol hamedura. C'est quoi alita? Sur le misber, il y avait pas seulement un feu, il y avait au moins un minimum 2 feux. Il y a ceux qui disent 3 feux. Maintenant, c'est quoi 2 feux? Il y avait le grand feu qui brûlait sur le misber, sur lequel on mettait les offrandes. À part ça, il y avait un autre petit feu. Quel est le but de ce petit feu? On appelle ça maracha. C'était de créer des braises. Et à partir du petit feu, on prenait les braises, on les posait sur le misber hazahav, qui se trouvait à l'intérieur dans le écran pour brûler l'encens. On ne prenait pas les braises du grand feu pour la ketoret, on le prenait du petit feu. De toute façon, si un de ces feux était en train de s'éteindre, alors il y a une mitzvah, que le Kohen va alimenter le feu avec des brindilles, il mettait des brindilles, des morceaux de bois pour alimenter et faire en sorte que le feu ne va pas s'éteindre. Donc il dit ici, on voit bien que allumer le feu, c'est une mitzvah, c'est une avoda. C'est écrit dans la Torah, Kadosh vous dit, c'est ce que les Kohanim sont censés de faire. Donc, dans le même esprit, allumer les bougies, la menorah, ça doit être aussi une avoda. La Gemara dit et que sido el mata zanche sider, je m'excuse, hadlaka la babodahi. Il dit non, parce que c'est néanmoins 2 choses différentes. 2 choses différentes. Quand tu allumes une mèche et quand tu apparemment tu alimentes le feu sur le misber, c'est 2 choses à part. El ma'ata zar chez sider et maracha les chayev. Alors disons que le zar, un non-Kohen qui va arranger le bois, poser le bois sur le misber,
Alors ça, c'est une avoda qui consiste à poser. Ce n'est pas suivi par quelque chose d'autre. Il doit être censé de recevoir mitamile shemaim. Non. Et que sidur shnei gzirei etzim. À part le bois, plus tard, il y avait 2 grands morceaux de bois qu'on mettait sur le grand feu. Il y avait un grand feu et il y avait une mitzvah de poser shnei gzirei etzim, 2 grands morceaux de bois dessus chaque jour. Et donc c'est suivi. On voit bien que c'est suivi par un autre acte. Shnei gzirei etzim. Sider shnei gzirin lichayev. Or, si un non-Kohen avait placé les 2 morceaux de bois, alors peut-être c'est suffisant pour lichayev mitamile shemaim. Non. Et que sidur evarim. Parce que le but final, la destination finale, l'étape finale, c'est pas de mettre le bois, c'est de brûler l'offrande. Comme c'est suivi par placer les morceaux de l'offrande sur le misber, c'est pas considéré comme avodat tama. Veha amar Rab Asi amar Rabbi Yochanan zar shesider shnei gzirei etzim chayav. Il dit mais pourtant on a une citation de Rabbi Yochanan qui dit qu'un non-Kohen qui a placé les 2 morceaux de bois, il est chayav. La Gemara dit beha plige. Sur ça ils se disputent. Ma savar avodat tama hi. Vema savar lav avodat tamahi. Selon Rabbi Yochanan, poser le bois sur le misber, c'est lui considéré comme avodat tama. Parce que c'est vrai que c'est suivi plus tard par le fait qu'on va poser de l'offrande, des morceaux de l'offrande sur le misber. Mais c'est déjà un autre dossier. C'est quelque chose à part. C'est rien à faire avec allumer, préparer le feu. Il y a une mitzvah de préparer le feu sur le misber. Ça, c'est un dossier. Un autre dossier, Aktara, c'est de brûler. Pour Rabbi Yochanan, c'est donc, le moment que lui il pose les 2 morceaux de bois, c'est avodat tama, c'est la dernière étape, il est chayav si c'est un zar. Mais selon la première opinion, non. Lui, il dit que non. En fin de compte, tout ça enchaîne. Et le but, l'étape finale, c'est mettre les morceaux de l'offrande sur le misber. J'ai 2 questions. Oui, vas-y. 2 questions. Vas-y. J'espère qu'ils ne sont pas difficiles. Non. On va voir. Non. Pour moi, c'est peut-être difficile. Première question, c'est que, pour en parler dans Kohen, je veux dire qu'il y a des gardes. Des gardes, c'est des groupes de Kohen, Kohanim, qui ont pour objet de garder. 1 fois par semaine. Bon, très bien. Et ça tourne 1 fois par semaine. Et comment on peut imaginer que des non-Kohen s'incrustent parmi les Kohen, alors que on a appris là, il y a quelques pages précédentes que des Kohen s'entretuent pour faire des avodas. D'abord, c'est pas les Kohanim qui s'entretuent, alors ils laissent passer des... Attends. Bon, je réponds à la première question. Oui. Ça que on ne dit pas que les Kohanim s'entretuent. C'était un événement tragique qui s'est passé une fois dans l'histoire juive. Donc, c'est pas que les Kohanim ont l'habitude de s'entretuer. Mais tu as raison. Que les Kohanim, il y a cette histoire de Kohanim qui sont là, qui gardent, qui sont de garde. Entre autres, ils sont de garde pour empêcher qu'il y ait une balagan dans le temple. Et comment c'est concevable? C'est concevable parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui vont venir, ils vont tricher. C'est quoi venir tricher? Pour une raison ou une autre, un type, il dit ça, il se déguise en Kohen. Et pas chaque Kohen connaît chaque autre Kohen. C'est pas qu'ils sont... Les Kohanim, c'est des milliers de personnes. Et il connaît pas chaque... Un type qui vient, il l'habille en tant que Kohen. Il fait ce qu'il est. Il ne sait pas le type, on ne sait pas. Il prend le risque de mourir, de toute façon. Qui, le non-Kohen? Ouais. Ça, c'est son affaire. Ah ouais. Ça, c'est son affaire. En attendant, on dit que s'il va le faire ça, il est méritant de mise à mort. Mais ça, c'est la réponse à la première question. Alors, deuxième question, au sujet des non-Kohen aussi. On est en train de distinguer le travail éventuel des non-Kohen et des Kohen, des Kohanim. À savoir que on sait que le partage des avodas, des travaux entre les Kohen est bien limité. Lui, il fait ceci, lui, il retire les déchets, les cendres, lui, il allume les bougies, lui... Alors, c'est quoi la question? Alors, nous sommes en train de distinguer chaque acte fait par un Kohen et Kodesh. Non. Alors que là, nous sommes en train de demander si le travail réalisé par un non-Kohen est Kodesh ou pas. Non, je veux dire que c'est non, ça le problème. Personne ne demande cette question. Personne dit est-ce qu'un travail qui est fait par un non-Kohen est Kadosh ou pas. Personne ne demande cette question. Non, il est passible de la peine de mort ou pas, carrette ou pas. Tout ce qu'on... Exact, la question, écoute.
Richard, reste simple. Reste simple. Ça, je pense que pour toi, c'est une avoda. C'est ton avoda de rester simple. Bon, ok. Parce que la Torah dit clairement dans le verset Hazar HaKarev Yumat. Ça veut dire que si un non-Kohen s'approche, il est mis à mort. C'est tout. La Torah dit ça. Alors ça veut dire quoi? C'est que si un non-Kohen fait un acte qui est censé une avoda dans le temple, qui est censé être fait par un Kohen, il est méritant de mort. Et maintenant, on a cette marloquette entre Rav et Lévi sur quel acte on parle. C'est Oui, tout. je suis d'accord. Alors, Mais l'acte, s'il est réalisé par un Kohen, est Kodesh. oui, mais on ne parle pas de ça. C'est évident. Le Kohen, il est censé de faire des actes dans le temple. Et chaque acte, c'est une avoda, c'est kadosh. Oui. Ça, c'est évident. Alors, si tu as un non-Kohen qui fait quelque chose qu'il n'est pas censé de faire, il fait le travail d'un Kohen. Alors, Oui, mais on se demande s'il est passible de carette ou passible de flagellation. Donc on se demande si la Torah nous dit qu'il est censé d'avoir une mise à mort, une shamaï. ou bien flagellation. Non. Non, mais pas pour Disons, laissons ça, encore une fois, reste simple. Parce que moi, une raison que j'arrive plus ou moins, parce que je suis simple, un type simple. Alors, c'est une mise à mort, on te demande une mise à mort. Est-ce que ça comprend tous les actes qui sont faits dans le temple, Oui. tous les avodot? On te dit que non, il y a des critères. Ça doit être avodat tama, ça doit être une avoda qui n'est pas suivie par une autre. Et ça doit être avodat matana, ça doit consister d'un travail dans lequel tu poses sur le misbeh et pas dans lequel tu enlèves. Donc, on voit qu'il y a deux critères pour définir un acte. Si le